Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons vu dans le cadre de la formation sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Word, le premier onglet qui est l'onglet fichier et qui comporte un certain nombre de commandes de manipulation du fichier telles que l'enregistrement, l'ouverture, la fermeture, etc. Je suis revenu sur ce menu parce qu'il y a deux points importants que j'aimerais bien préciser et montrer. C'est d'abord, dans l'onglet Information, la question des autorisations pour protéger notre document de telle manière que si la personne qui veut le visualiser, le changer ou modifier quelque chose, ne peut pas le faire s'il n'a pas le mot de passe communiqué par le propriétaire et l'auteur du document. Alors, pour cela, on est sur le document, on va sur l'onglet Fichier, on va sur l'onglet Information, et sur l'onglet Information, il y a le bouton Protéger le document. On appuie dessus, il va nous donner un ensemble d'autres fonctions, telles que marquer comme final, c'est-à-dire c'est un document final, chiffrer avec un mot de passe, restreindre les modifications, c'est-à-dire ne pas permettre à certains de modifier tout. En bref, un certain nombre de commandes plus évoluées qu'on verra dans des vidéos qui vont venir et qui concernent les fonctions évoluées de Microsoft Word. Ce qui nous intéresse ici, c'est le chiffrement avec mot de passe, c'est-à-dire en protégeant notre document avec un mot de passe, on est sûr que personne ne peut ni le visualiser, ni le modifier, bien sûr. Donc on appuie sur chiffrement avec mot de passe et on introduit le mot de passe qu'on veut. Je mettrai par exemple le mot de passe protection. Et comme vous avez vu là, les caractères, comme pour les mots de passe en général, les caractères ne se voient pas. Il va me demander de le retaper pour des raisons de sécurité et pour s'assurer qu'on n'a pas fait une erreur dans l'écriture de notre mot de passe, ce qui se traduit par la suite par l'impossibilité d'ouvrir notre document parce qu'on aura oublié, plutôt on ne saura pas quel est le mot de passe qu'on a mis. Donc il demande une deuxième fois, je vais mettre toujours le même mot de passe. Si je mets un autre mot de passe ou un mot de passe différent, ça passe pas. Comme je vais le faire pour démontrer cette fonction-là. Donc j'ai exprès modifié le mot de passe. Quand je mets OK, il va me dire mot de passe de confirmation différent. Donc je mets le même mot de passe et j'appuie sur OK. Donc autorisation, ça devient en rouge. Un mot de passe est requis pour ouvrir ce document. Et il me le signale ici. D'accord? Si je ferme ce document, bien sûr, je dois l'enregistrer et j'essaye de l'ouvrir. Fichier, ouvrir, lettre 1. Il va me demander le mot de passe que je dois absolument rentrer. Si je mets n'importe quoi, il va me dire que mot de passe incorrect, impossible d'ouvrir le document. Donc, il va falloir disposer du mot de passe pour vraiment ouvrir le document. Je mets le mot de passe le valable. Donc, c'est protection. Et maintenant, il va m'ouvrir le document et que je puisse le
visualiser, modifier ce que je veux modifier, etc., etc. Donc, ceci dit, il reste une deuxième chose dans cette rubrique fichier, c'est la rubrique de précision de l'auteur du fichier, du document. C'est une manière de donner, d'attribuer chaque fichier à l'auteur qui l'a fait, ce qui permet de réaliser une traçabilité dans l'établissement des documents, notamment quand on travaille dans une grande entreprise où il y a beaucoup de monde qui établit des lettres et des notes sur Microsoft Word. Alors, dans l'onglet Fichier, on va à Options. L'option Word, il y a beaucoup d'options, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permettent de régler certaines fonctionnalités d'une manière globale pour tout le travail, les travaux qu'on va faire par la suite. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les différentes options telles que affichage, vérification, enregistrement, etc., langue, etc. Je me limite à l'attribution d'un nom pour que le document sauvegardé, réalisé, sauvegardé, soit attribué justement à un auteur. Alors, on va dans l'onglet général, on descend au nom d'utilisateur et on met le nom, notre nom, avec les initiales du nom, que d'ailleurs il établit automatiquement après avoir introduit le nom et le prénom. Et on met OK. Voilà. Ceci dit, nous passons à l'objet du cours d'aujourd'hui. C'est le deuxième onglet Accueil. Et là, ce deuxième onglet, c'est l'onglet qui est le plus fréquemment utilisé quand on est en train de réaliser notre document. Cet onglet, il comporte un ensemble de fonctions groupées en catégories. Chaque catégorie a des fonctionnalités précises pour le document. Alors, comme vous voyez là, il est organisé en rubriques. La rubrique presse-papier, la rubrique police, la rubrique paragraphe, la rubrique style et la rubrique modification. Alors, pour ce qui est de la rubrique presse-papier, elle comporte essentiellement des commandes qui nous permettent soit de couper un texte et de le recopier ailleurs, donc le texte disparaît de notre document de référence et on peut le coller ailleurs, dans un autre document ou dans un autre logiciel. Copier va nous permettre de copier une partie ou la totalité du document et le recopier dans un autre document tout en laissant l'original tel qu'il est. La rubrique, plutôt la commande reproduction de la forme, c'est-à-dire qu'il prend la mise en forme qu'on a établie pour un paragraphe, un mot, une ligne, il va le reproduire là où on veut, dans une autre ligne, dans un autre paragraphe ou dans une autre page. Donc, pour comprendre ces commandes-là, on va essayer de les utiliser un à un. Donc, si je prends la commande couper, donc pour couper une partie ou la totalité d'un texte, on doit d'abord le sélectionner. Donc on sélectionne soit le tout, soit une partie. Et en mettant la commande couper, vous voyez la partie
qui a été sélectionné, il a disparu. Et on peut la recopier soit ici, soit dans un autre document. Par contre, la commande copier, elle va pas faire disparaître la partie qu'on va copier. La partie va rester là où elle était, comme vous voyez là, copier, et il va subsister dans le presse-papier et on peut le recopier dans un autre document ou dans le même document ou dans une autre page. Comme vous voyez là, sous l'onglet insertion, donc le document a bien existé et resté sur sa place. Donc c'est ça la différence entre couper et copier. Alors, reproduire la mise en forme, on va revenir après avoir fait une mise en forme avec l'autre rubrique qui est la rubrique police. Alors, pour la rubrique police, le premier bouton là, ça concerne les types de police. Et comme vous voyez là, il y a différents types de police. Donc, si on veut changer le type de police, soit on le change au début, avant de commencer l'écriture. Et dans ce cas, la police qu'on a choisie va rester applicable à tout ce qu'on va écrire par la suite. Et ça, c'est la méthode la plus simple et la plus logique, au lieu d'avoir un texte qui comprend plusieurs polices, sauf pour le cas de certains documents de publicité ou documents de démonstration ou des documents qui nécessitent effectivement que les phrases, les paragraphes soient différents l'un de l'autre. Mais on conçoit mal une lettre ou un rapport avec différents types de caractères, différents types de police. Donc, pour montrer ça, donc on va essayer de sélectionner tout le texte et on va lui appliquer un certain nombre pour montrer un certain nombre de polices. Donc, si on prend ça, comme vous voyez, il a changé, il a mis ce type de police qui s'appelle algérien. On peut s'amuser à voir tous les types de police et à partir de là choisir celui qui nous intéresse. D'accord. Alors, dans le deuxième bouton, c'est plutôt la taille de la police. On peut mettre une taille qui va de 8 jusqu'à 72. Vous voyez là. Et on peut rentrer n'importe quelle taille à la main. Je peux entrer par exemple la taille 2. Et il va me donner des petits caractères. Rien que pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite. Généralement, dans le menu de sélection, il commence de 8 à 72, mais on peut choisir de mettre notre propre chiffre qui n'existe pas dans cette plage. Généralement, le document doit avoir entre 11 et 12 de taille. Alors, la commande que vous voyez là, le grand A et le petit a, c'est ce qui permet de régler la taille sans passer par cette rubrique où il y a des chiffres. C'est-à-dire, quand on appuie sur le grand A, il va ajouter un cran. Il va s'agrandir. Tant qu'on appuie, il va s'agrandir. Par contre, le petit a, c'est l'inverse. Il va se rétrécir. Il va devenir petit.
Alors, le grand A ou le A majuscule et le A minuscule, ça permet de changer le texte du minuscule au majuscule pour rendre tout le texte en majuscule. Majuscule en début de phrase, minuscule, tout devient minuscule, majuscule pour tout le texte, première lettre du mot en majuscule, inverser la case, etc. Donc on prend première lettre des mots en majuscule, même si on avait un paragraphe où il n'y a pas de majuscule, bon, et c'est de la fonction majuscule au début. Donc si je prends plutôt majuscule, bon, j'ai laissé exprès une erreur ici pour montrer comment on fait pour rectifier les erreurs. Donc vous voyez là, quand j'ai mis la fonction première lettre majuscule, automatiquement il l'a mis en majuscule. Si je reviens à la première commande et je mets la même phrase, et c'est de la fonction majuscule, je laisse toujours l'erreur. Donc vous voyez, dès que je me déplace, il change la première lettre en majuscule. Pour les autres fonctions, ça c'est pour effacer la mise en forme. Si on a mis beaucoup de mise en forme, on peut les effacer. Pour les autres fonctions, il y a ici le gras. Le gras, c'est-à-dire le texte va être en gras et il va s'imprimer en gras. La fonction italique rend le texte un peu penché. La fonction souligner va souligner le texte. La fonction barrer va barrer le texte. La fonction indice, si je prends par exemple A1, et je veux que le 1 soit un indice. Donc je le sélectionne et je mets indice. Donc vous voyez, je veux mettre par exemple A au carré. Alors, il a pris toujours l'indice. J'enlève. Je mets A au carré. Et je prends le 2 et je le mets au carré. Voilà. Bien sûr, je l'enlève parce que sinon j'aurais tout le reste avec le petit caractère en haut. Ça, c'est le type de caractère. Si on prend n'importe quelle phrase et j'essaie d'appliquer, j'applique ça, ça va donner tout ce qui est vu dans cette rubrique va apparaître dans notre texte. Voilà. Tous ces commandes-là, on peut les avoir groupées dans ce petit encadré qui récapitule tout ça et qui nous donne en plus un aperçu de ce qu'on était en train de faire. Donc si je prends, par exemple, si je sélectionne cette partie-là et que je reviens à cet encadré, c'est cette partie qui va apparaître ici. Et dès qu'on change quelque chose, elle va être montrée avant que l'on appuie sur OK pour que ça soit prise dans notre texte. À la différence des autres commandes hors encadré, quand on change quelque chose dans cet endroit, on a toujours
l'action qui s'effectue sur notre document. Alors que dans l'encadré, on a le temps de voir un aperçu, et tant qu'on n'a pas appuyé sur OK, les différentes fonctions qu'on a mises ne seront pas prises en charge dans le texte. Donc là, nous avons tout ce qui est déjà apparent dans cette rubrique. Comme vous voyez là, la police, les différentes polices, le style de la police qui récapitule cette ligne, c'est-à-dire normal, gras, italique, souligné, ajouté, gras italique, c'est-à-dire la combinaison de gras et italique qui se fait en même temps. Ici, c'est la taille de la police. Là, c'est la couleur de la police qui est déjà là. Là, c'est le soulignement. Si on veut souligner avec plus d'options que le souligné qui existe sur la barre, donc on peut souligner soit par un trait, soit par un double trait, des pointillés, etc. On a beaucoup plus d'options de soulignement. Et la couleur de soulignement, bien sûr, il n'est actif que si on souligne déjà. Ça devient actif. On peut souligner en rouge, en vert, etc. etc. Donc, vous voyez là. Là, c'est les différentes fonctions qui sont là. Barré, barré double, exposant, indice, petite majuscule, majuscule, masqué, etc. Donc, si je mets OK, il va prendre en charge tout ce qu'on a fait là. Et puis, les paramètres avancés, c'est l'écartement de la phrase. L'échelle à 100%, on peut mettre 200, ça va s'écarter comme ça, vous voyez. On peut les rétrécir en mettant 50, ça va condenser l'écriture. Là, ce sont passés par des pourcentages, on peut laisser un espacement normal, étendu ou condensé. La position normale, décalage en haut, décalage en bas, c'est-à-dire la phrase va se décaler un petit peu en bas ou un petit peu en haut. Et puis les autres fonctions, j'en passe, ça fera l'objet de l'exposé plus détaillé des fonctions spéciales de Microsoft Word. Donc si je mets OK, tous ces changements vont être pris en charge, comme vous voyez là. D'accord. Donc nous avons cette partie qu'on avait choisie. J'ai mis italique, souligné en rouge. Donc on revient à la commande qu'on avait vue tout à l'heure et qu'on disait qu'on va l'utiliser après avoir manipulé ces commandes-là. Alors cette commande, reproduire la forme, son rôle, c'est de reprendre la même forme qu'on a fait pour une phrase donnée. Je prends l'exemple de cette phrase qu'on a mis avec un style à partir de style en exemple. Je vais la sélectionner et je vais dire reproduire la forme. Cette forme va être reproduite là où je veux. Je prends par exemple, je vais la mettre ici. Et vous voyez, dès que je me mets sur le texte, il y a le petit balai qui va me dire, je vais balayer ce que vous avez sélectionné pour le rendre de la même forme que celui sur lequel on a choisi la reproduction de la forme. Et ben voilà. Voilà. Comme vous voyez, je sélectionne, je lâche et il me donne la même forme que ce qui a été fait ici. C'est une technique très intéressante dans la mesure où, dans un document, on veut reproduire un style sur plusieurs phrases, dans plusieurs pages. Et ça nous garantit que ce style va être
reproduit à l'identique. Alors, si on passe à la troisième rubrique, qui est le groupe paragraphe. Le groupe paragraphe, il comprend d'abord une commande qui va nous permettre, si on a beaucoup de paragraphes, de mettre des signes devant chaque paragraphe. Ça paraît utile dans le cas où on veut, par exemple, mettre en valeur un ensemble d'idées avec une organisation bien précise. Donc, si je choisis tout voilà, là, nous avons là 2 paragraphes, et si je choisis les 2 paragraphes et j'appuie sur ce bouton, il va me donner, chaque paragraphe va débuter avec un signe qui est là, un point, et qui peut être changé par le biais de cet ascenseur. Quand on appuie dessus, on a les différents signes qui peuvent être mis au début de chaque paragraphe. Comme vous voyez là, si j'essaye de montrer, voilà, il y a le petit carré. Si on change le petit carré, on met une flèche, ça va donner cette forme. Par contre, le petit carré à côté, c'est pour mettre des chiffres. Voilà. Les signes que nous avons là ont été remplacés par des chiffres. Et il fait la chronologie automatique des différents paragraphes. Alors là aussi, nous avons plusieurs possibilités. Des chiffres avec un point, des chiffres avec une parenthèse, des chiffres romains, des lettres d'alphabet, etc., etc. Là, nous avons la possibilité de faire une hiérarchie. Si nous avons, par exemple, un mémoire ou un document qui comporte des titres, des sous-titres, etc., on peut utiliser ces formes automatiques qui nous permettent d'établir la hiérarchie dans notre texte. Alors, je passe pour les autres qui ne sont pas très utiles pour le moment. Je passe à la deuxième ligne. Ça, c'est pour justifier le texte, c'est-à-dire ce bouton-là, c'est de le mettre à gauche, peu importe comment il sera à droite, c'est-à-dire avec des espacements, etc. On peut le mettre au milieu, c'est-à-dire chaque ligne va s'insérer au milieu. Je peux le mettre à droite, donc il va se décaler à droite, il va être aligné à partir de la droite. Et je peux le justifier, c'est-à-dire que la droite et la gauche seront alignés, ils seront bien alignés. Alors, ce bouton, ou cette partie de cette rubrique, ça concerne l'espace entre les lignes. C'est-à-dire, je peux mettre 1,5, ça va augmenter l'espace entre les lignes. Comme vous voyez là, 2, etc. Je peux régler l'espace entre les lignes comme je veux. Ça ne veut pas dire que des espaces vont rester vides et on peut écrire dessus. On ne peut pas écrire dessus, c'est juste l'espace entre les lignes. Pour cette commande, c'est surtout pour colorier le fond du texte, comme cela. Si je
je sélectionne cette partie et je mets une couleur. Vous voyez là, le fond est devenu en bleu. Ce petit carré là, ça concerne les tableaux surtout, c'est pour mettre des bordures, etc. On peut l'utiliser dans le texte. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, nous avons tout cela qui a été encadré, mais en général, on ne s'en sert pas dans le texte, on se sert surtout dans les tableaux, mais il se peut qu'on ait l'obligation d'utiliser dans un texte suivant des situations. Donc ça, c'est la rubrique paragraphe. Passons à la rubrique style. Ce sont des styles préétablis, c'est-à-dire quand on choisit un style, il va nous donner le style d'une manière automatique. Vous voyez là, il a pris ce style, il a mis le premier paragraphe en grand et les autres, je peux choisir ce style ou ce style, c'est-à-dire c'est des styles préétablis qu'on peut soit les utiliser à partir de là, ou bien choisir notre style pas à pas avec les commandes relatives à la police. Et puis, modifier le style, on peut modifier les jeux de style, les couleurs, etc. Donc les styles, chaque style, il a un nom. Et chaque style est différent de l'autre, suivant la préférence. Là, c'est pour changer les couleurs des styles, la police, les espacements du paragraphe, en bref, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la dernière rubrique, c'est la modification. Elle est appelée modification, mais généralement, c'est pour effectuer des recherches, soit une recherche simple ou une recherche avancée, ou bien pour atteindre un mot ou un titre. Pour la rubrique remplacer, elle est beaucoup plus intéressante, dans la mesure où on cherche un mot et on lui dit de le remplacer par un autre mot. C'est très intéressant quand on a par exemple un document qui a plusieurs pages et on a par exemple introduit abusivement un nom avec une erreur de correction, une erreur plutôt de frappe, et on s'est rendu compte à la fin qu'il faut changer ce nom. Donc on fait une recherche et un remplacement automatique sur tout le texte. Donc je prends un exemple, je mets partout un mot pour donner un exemple, je mets assister. Assister. Je prends le même mot et je vais le mettre un peu partout. Je mets copier, je vais le coller là. 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 D'accord. Alors, voilà notre texte collé. Maintenant, je vais mettre remplacer assister. Par quoi? Remplacer par remplacer. Remplacer. D'accord? Et je peux remplacer tout et je peux remplacer un par un. Donc si j'appuie sur remplacer, vous voyez là, assister, remplacer, il l'a remplacé.
et il est passé à l'autre, remplacer, 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 remplacer. Voilà. Et il va dire que tous les mots remplacés ont été, tous les mots assistés ont été remplacés par remplacer, et il va nous dire que la vérification est terminée. Maintenant, si je rétablis assister. Alors, quand vous voyez là ces deux flèches-là, la flèche de gauche permet d'annuler la dernière commande. Donc là, il conserve les dernières commandes. Comme vous voyez, si j'appuie là, il va me montrer tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait pendant un temps. D'accord ? Il va le conserver, c'est l'historique de mes actions. Et je peux les annuler un à un, comme je peux les choisir et les annuler en totalité. Ça permet un peu de revenir sur des erreurs qu'on a effectuées. Et quand on annule, on peut rétablir. Donc voilà, quand on a mis annuler, remplacé par assister, donc je reviens, comme vous voyez là, il est revenu sur la dernière fonction qui est assistée par remplacer. Donc je reviens, assister, assister. Donc pour revenir à notre rubrique remplacer, il y a toujours assister, remplacer par remplacer, et je vais mettre maintenant remplacer tout. D'un seul clic, Word a atteint la fin du document, 6 remplacements effectués, et il me demande si je continue la recherche. Donc voilà globalement ce qu'il y a à dire dans cette rubrique accueil, et comme vous avez vu, c'est la rubrique qui permet un peu de travailler sur un document pour une large part des fonctionnalités. Reste la rubrique modification, reste le problème de sélection. Là, on peut sélectionner tout, sélectionner les objets, sélectionner tout le texte avec une mise en forme similaire. En bref, certaines commandes qui nécessitent une autre démonstration et un autre, quand ça sera fait dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine rubrique qui sera consacrée au bouton insertion. À bientôt.